Les éléphants vivent généralement en grands troupeaux, constitués des femelles et de leurs petits. Le troupeau est guidé par la femelle la plus âgée, appelante mémoire. La matriarche sait où trouver de la nourriture et de l'eau, et peut guider efficacement son troupeau. Les éléphanteaux sont assez vulnérables aux prédateurs, c'est pourquoi ils restent avec le troupeau, où ils sont protégés par leur mère et leur tante. Les mâles sont moins sociables, et plus agressifs que les femelles. Ils vivent la plupart du temps seuls, en dehors du troupeau. À la saison des amours, les mâles entrent dans une période appelée le must. Un mâle en must se reconnaît aux glandes situées sur son front, qui laissent s'écouler un liquide. Sous l'effet des hormones, le comportement des mâles en must change. Ils deviennent très violents, et agressifs. Un mâle en must cherche à s'accoupler avec une femelle, et n'hésitera pas pour cela à montrer sa force, à tout casser, voire à blesser la femelle ou à tuer un petit. Les éléphants mâles en must sont des animaux dangereux. Les fonctions reproductrices des mâles se mettent en place à l'âge de 10 à 15 ans et ils commencent à se reproduire à l'âge de 30 ans. Pour les femelles, elles peuvent se reproduire à partir de l'âge de 9 à 15 ans. La femelle porte son petit dans son ventre pendant près de 2 ans, entre 20 et 22 mois, avant de le mettre au monde. C'est la plus longue gestation de tous les mammifères. Comme son nom l'indique, l'éléphant de savane vit principalement dans les savanes africaines. Il mange un peu d'herbe, mais surtout les branches, les feuilles et les fruits des rares arbres et buissons de la savane. Quand la nourriture vient à manquer, ils sont obligés de se déplacer pour en trouver d'autres. Les troupeaux d'éléphants de savane sont migrateurs. Au contraire, l'autre espèce d'éléphant d'Afrique, l'éléphant de forêt, et les éléphants d'Asie, vivent dans des milieux beaucoup plus boisés, la forêt dense africaine, ou la jungle asiatique. Ces espèces ne sont pas migratrices, car elles trouvent toute l'année de quoi se nourrir. Chaque jour, un éléphant a besoin de 150 à 260 kg de végétaux, herbes, feuilles, fruits, rameaux, et de 50 à 140 litres d'eau. Les éléphants sont des éléments importants de la biodiversité. La présence d'éléphants dans un milieu modifie l'environnement, et les espèces qui y vivent. Ainsi, les éléphants sont capables d'abattre des arbres entiers, pour les manger, ou de creuser la terre avec leur défense, pour trouver de la boue, ou des sels minéraux. Par leur action, les éléphants créent des clairières, au sein des forêts, où des espèces différentes se développent, ainsi que des mares et des points d'eau qui attirent les animaux. Les éléphants consomment également beaucoup de fruits, et donc mangent des graines, qu'ils ne digèrent pas. Les graines se retrouvent dans les bouses d'éléphants, beaucoup plus loin, et redonneront naissance à de nouveaux arbres. L'éléphant participe donc à la dispersion des graines. La peau des éléphants est fragile, et craint le soleil. Les éléphants apprécient de prendre des bains et de se laver, ils utilisent leur trompe pour aspirer de l'eau et se la verser sur le dos, comme une douche. S'il ne trouve pas d'eau, un éléphant aime bien quand même s'asperger de boue, ou de poussière, qui le protège du soleil et des parasites. En Inde, où les éléphants d'Asie sont élevés et apprivoisés, le cornac procède à la toilette de son éléphant, et lui fait prendre un bain par jour. Dans le sud de l'Asie, les éléphants sont d'excellents nageurs. Ils sont même capables de traverser la mer, pour passer d'une île à l'autre. L'éléphant d'Asie, animal de travail ou de parade. Un éléphant d'Asie, avec son cornac, en Inde. L'éléphant d'Asie peut être apprivoisé et dressé, il est dirigé par un cornac. L'éléphant vivant très longtemps, c'est presque un mariage pour la vie entre cet homme et l'animal. Le cornac devra s'occuper toute sa vie de l'éléphant qui, en échange, apportera sa force pour transporter de lourdes charges. Cependant, l'éléphant n'est pas un animal domestique. Il n'existe aucun élevage d'éléphants. Les éléphants sont capturés tout jeunes dans la nature, apprivoisés et dressés pour le travail qu'ils auront à faire. Les éléphants sont dotés d'une force impressionnante, souvent exploités en Asie pour le transport de lourdes marchandises sur leur dos. Capables de travailler 5 à 6 heures sans interruption, les éléphants sont également exploités pour l'agriculture et le transfert de troncs d'arbres qu'ils saisissent avec leurs trompes. Coupe du monde de polo sur d'éléphants en 2011, au Népal.
En Inde, les princes Maharajas et leur suite aimaient défiler sur leur trône à dos d'éléphants magnifiquement décorés. L'éléphant était utilisé, notamment, pour la chasse au tigre. En raison de sa taille, l'éléphant d'Asie ne craint pas le tigre. Le chasseur, posté sur son dos, était protégé par la hauteur. De nos jours, des touristes sont heureux d'être promenés à plusieurs à dos d'éléphants. Dans les spectacles de cirque, les dresseurs montrent ce que savent faire leurs éléphants, y compris des exercices d'équilibre. Comme il est facile à diriger, on a utilisé aussi l'éléphant d'Asie dans des films, en lui ajoutant de grandes oreilles si l'on devait le faire croire africain. L'éléphant, engin de guerre et de torture. L'éléphant d'Asie est le